donner les enjeux de justice sociale et de paix durable est cette volonté qui a réuni le 27 mars 2027 à l'École nationale de l'administration et de la magistrature les femmes juristes du Cameroun, les acteurs de la société civile, les parlementaires, les représentants de l'État et les experts des questions basées sur le genre autour d'un café thématique sur la nécessité d'une loi spécifique sur les violences basées sur le genre, les recommandations de la société civile. Une rencontre co-organisée par l'Association camerounaise des femmes juristes ACAFEJ et FIDA Cameroun avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour les populations sous le haut patronage du ministère de la promotion de la femme et de la famille. L'objectif majeur de la rencontre définit les VBG, violences basées sur le genre, les incriminer et les sanctionner par une loi votée et adoptée par le Parlement camerounais. L'ambiance sereine et conviviale des travaux de la circonstance s'est ouverte par une phase protocolaire présidée par la ministre Abena Ondoa, née Obama Marie-Thérèse. Madame le ministre, je voudrais qu'on garde une minute de silence pour tous les hommes et femmes victimes de violences basées sur le genre dans notre pays. Thank you very much. Après exécution de l'hymne national, le pupitre du grand amphithéâtre de l'ENAM reçoit à tour de rôle les intervenants invités à la dite réflexion pour des prises de parole visant à planter le décor du café thématique. Sous le regard attentif de l'ensemble des participants, la présidente nationale de FIDA Cameroun, barista Gladys Bouya, prendra la parole en première. À sa suite, la représentante de l'UNFPA, Liliane Munuzoro, viendra le propos de la ministre avec un arrêt majeur sur les cas sociaux très alarmants qui ont eu à animer négativement l'actualité de la société camerounaise. A lot has been done so far to eradicate violence, and the landscape may seem like it is changing, but we are not yet there. There is still a whole lot left to be done. The prevention of and response to violence require a coordination all present here today. Everyone to ensure women in all their diversity live free from violence and discrimination law on GBV in Cameroon, which will not only fill the gaps of existing laws, but will also address new forms of violence. For instance, we have technology-facilitated violence, economic violence, artificial intelligence-enabled violence, cyber attacks, and others. Together, we can all end violence against women and girls once and for all. I thank you all for coming. Pour exprimer notre joie et notre engagement à voir la tenue de ces assises focalisées sur la nécessité d'une loi spécifique sur les violences basées sur le genre au Cameroun. Comme vous le savez, malgré les avancées du gouvernement, les violences basées sur le genre restent un grand défi au Cameroun, affectant particulièrement les femmes et les filles, et restent une grande barrière pour le développement du pays. Derrière les statistiques que nous avons se cachent des vies qui sont visibles. L'adoption d'une loi spécifique contre les VBG n'est pas seulement une recommandation juridique, mais c'est une prérogative pour le développement durable. Cette loi permettra de renforcer la répression, garantir la protection des femmes et des filles, institutionnaliser la prise en charge. Comme vous le savez, l'aspect légal reste un des défis pour la prise en charge holistique des survivants de VBG.
UNFPA tient à saluer l'engagement d'OACAFEJ, FIDA et les autres organisations dirigées par les femmes et les filles, car ils sont les premiers sentinelles sur le terrain. On espère qu'avec ces travaux, on aura des recommandations claires, efficaces, qui permettra d'avancer dans ce processus. Le pays a connu une recrudescence des féminicides, des violences sur le genre de toutes sortes. À titre de rappel, en 2023, on a parlé de 50 cas. Et les cas que nous recensons, c'est ce qui arrive à notre niveau. Je suis persuadée qu'il y a bien plus de cas que ça. Donc ce qu'on a, c'est ce qui arrive. En 2024, on en dénombrait 67. Et en 2025, nous étions déjà à 77. Et depuis janvier 2026, je pense que nous avoisinons déjà la trentaine. On parle d'une vingtaine, mais nous devons déjà avoisiner la trentaine. Parce que les données qu'on avait, ça couvrait jusqu'en janvier, même si ça va jusqu'en mars. 30 cas, c'est vrai. Et on a l'impression que ça s'accélère. Rien que la semaine dernière, une maman de 73 ans a été victime d'un coup de fusil dans la zone de Mankom, 73 ans, pour un litige foncier. Et la semaine dernière, je pense que nous suivons l'assassinat inhumain d'un jeune médecin anesthésiste réanimateur à Obala, molesté, c'est-à-dire avec une brutalité inédite, qui laisse 2 enfants en bas âge, 5 et 3 ans. Elle a démontré avec le plus grand sérieux l'importance d'une telle loi face à la montée des féminicides, au vu des limites que présente le code pénal concernant les VBG. Bien que le code pénal réprime certains actes de violence, il ne couvre pas l'ensemble des spécificités relatives au VBG. Les définitions utilisées sont parfois trop vagues, ne permettant pas de protéger de manière efficace les victimes, freinant ainsi l'autonomisation des femmes. Une loi spécifique sur les violences basées sur le genre permettrait d'avoir une vision claire, précise et inclusive des différentes formes de violence, ne laissant aucune place à une mauvaise interprétation, conduisant à l'impunité des auteurs. À cet effet, le gouvernement a pris le taureau par les cornes en s'engageant dans l'élaboration d'une loi spécifique sur les violences basées sur le genre, avec l'appui des partenaires au développement et bien sûr la société civile. Ce document suit en ce moment le processus en vue de l'adoption de la dite loi. Nous avançons, je crois, avec certitude parce que nous avons travaillé avec le ministère de la Justice. Nous n'avons pas travaillé seuls sans associer le ministère de la Justice. C'est pour ça que nous avons espoir que le dossier va arriver le plus tôt possible sur la table du Parlement. Restons mobilisés ensemble, gouvernement, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, secteur privé, communauté, pour l'adoption urgente de cette loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Il ne s'agit pas d'une option, mais d'une nécessité pour que chaque femme et chaque fille retrouve sa dignité. Cette préoccupation rentre en droite ligne des promesses du chef de l'État, son Excellence Biya, le 7 octobre 2025 à Maroua, lors de sa campagne électorale, et je cite, « Nous veillerons mieux que par le passé au respect de leurs droits et à leur protection contre les violences de toutes sortes. »
À sa suite, la présidente de la CAFEJ, Yvonne Léopoldine Akwa, procède à la présentation des enjeux de l'avant-projet de la loi contre les violences basées sur le genre, parcourant les termes clés, les statistiques, les causes entre autres. Diane, tuée à Douala le 18 novembre 2023 par son mari. La procédure du docteur Blanche Offley, fac, enseignante d'université, est en cours pendant devant les juridictions compétentes. À Balou, le 2 novembre 2025, une dame de moins de 40 ans a perdu sa vie tuée par son ex-mari. Bouillé dans le centre, 2026, la victime est battue à mort par son mari. Balmayo, Sanrion 2. On se souvient de cette femme qui avait depuis de 60 ans qui avait été découpée par son mari. Commettait récemment en février 2026. Elle avait 17 ans, enceinte de jumeaux. Le bourreau, son petit ami. À Douala, le 23 février 2026, qui ne se souvient de ces images vues à la télé, de cet époux poursuivant son épouse avec une machette. Elle est même allée se réfugier dans une école. Une femme qui avait tenté de s'interposer entre le bourreau et son épouse a été grièvement blessée par le dit époux. Il a réussi à tuer sa femme. Il est allé à l'école. Alors, au terme des dispositions de l'alinéa 17 du préambule de la Constitution, révisée 18 janvier 1996, la nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. La famille, dit la Constitution, peu importe sa forme, c'est le premier lieu de socialisation, transmission des normes, valeurs, croyances pour ses membres. Et pourtant aujourd'hui, les actes de violence basés sur les genres ont trouvé leur lit dans les familles. Si on se réfère aux articles des médias suite à ces VBG ayant conduit à la violence extrême de la vie, ces violences trouveraient leur source dans la volonté des victimes de rompre une relation toxique. Tantôt elles étaient soupçonnées d'adultère, tantôt elles refusaient de se plier à la volonté du bourreau. Elles voulaient juste cesser d'être des victimes passives. Et en fait, c'était leur droit. Nous allons parler de l'impératif de légiférer. Elle s'est appuyée sur les mots du président de la République qui considère les injustices faites aux femmes comme une atteinte flagrante à la Constitution, comme une entrave à la consolidation de la société démocratique. La présidente a présenté la future loi comme une nécessité absolue. Avait été prise en son temps et que tout le monde avait trouvé que c'était normal pour résoudre une problématique grave. La loi sur les VBG est une nécessité absolue en 2026. Incriminer les violences basées sur le genre est un enjeu de justice sociale, une condition de paix durable. Les rapports hommes-femmes seront transformés et on aboutira à un changement social pour un développement durable. Qui n'a assisté au spectacle de harcèlement sexuel des femmes dans la rue? Aller dans les marchés, on pince les fesses, on tape le sourire des uns, les autres sont indifférents, pendant que la victime est frustrée et honteuse. C'est un spectacle d'ailleurs que certains trouvent absolument normal, mais c'est du harcèlement sexuel en fait, et dans l'aspect public en plus. En empruntant M. le Président de la République Paul Biya, nous voulons affirmer que l'existence de nos réalités sociales, culturelles et cultuelles, aussi profondément enracinées qu'elles peuvent l'être, ne doivent entraver la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles. Pour réintégrer la société, il faudrait qu'il soit transformé. Assurément, rassurera les victimes suivantes sur la prévention. Des mesures spécifiques de prévention des VBG en milieu professionnel, familial et... Quelques violences ont été évoquées, notamment les violences domestiques, les violences physiques, les violences psychologiques et émotionnelles, les violences sexuelles et bien d'autres. Définir les VBG, les incriminer et les sanctionner, c'est ça le challenge. Les violences basées sur le genre, les plus répandues à tout le moins, doivent être définies. Les acteurs de la justice, aussi bien que les victimes, sont satisfaits et s'approprient aisément la loi. Alors, comme ça, les plus répandues, on a la discrimination, les violences physiques, les violences psychologiques ou émotionnelles, les violences sexuelles, avec le harcèlement sexuel, pas celui professionnel seulement, les violences économiques, avec les entraves aux droits successoraux, les violences basées sur le genre facilitées par la technologie. On a des dispositions éparses dans notre législation, des violences issues des pratiques culturelles néfastes, les violences domestiques. Les violences domestiques.
les violences entre partenaires intimes. Nous sommes obligés de marquer un temps d'arrêt sur la violence basée sur le genre la plus répandue, la violence domestique, qui inclut la violence entre partenaires intimes. Il s'agit d'un type de violence relationnelle dont la dynamique tranche avec celle des incidents violents qui se produisent entre des personnes qui ne se connaissent pas. Le problème avec les violences domestiques et entre partenaires intimes, c'est que ce type de violence a longtemps été considéré comme une question privée et domestique, tout fait qui a retardé la reconnaissance du phénomène comme violation des droits humains. Les hommes peuvent être victimes de violences basées sur le genre. Statistiquement, le nombre de cas est beaucoup plus faible. Nous avons une pensée pour le fonctionnaire de police qui a été tué par sa compagne, elle n'était pas son épouse, le 8 mars 2026 dans le département du Mungo. Non, la femme n'est certainement pas une victime innocente qu'il faudrait protéger à tout prix. Et l'homme un bourreau destructeur de la vie des femmes et des filles. Mais le constat est là. La grande majorité de violences domestiques est perpétrée par les hommes à l'encontre des femmes dans l'objectif de procurer à la victime des souffrances, l'humilier, l'intimider, la contrôler. Elle a également interpellé les agents des forces de maintien de l'ordre à plus de responsabilité et de fermeté, y compris les dénonciations par les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé et bien d'autres. Car selon elle, dénoncer c'est agir. C'est taire, c'est être complice des pratiques des VBG. Ils peuvent dénoncer les VBG. C'est une excellente perspective. Les travailleurs sociaux là, que les femmes vont souvent voir lorsqu'elles sont battues en leur disant que ne dis pas où, etc., doivent avoir l'obligation de dénoncer. Des professionnels de la santé qu'on va voir pour consulter et ils voient des traces de violence doivent être parmi les personnes qui ont l'obligation de dénoncer. Ces personnes sont au contact des victimes. Doivent dénoncer, c'est agir. Se taire, c'est se rendre complice en matière de VDG. La procédure d'enquête de police, on a des problèmes avec des fonctionnaires de police et de gendarmerie. On aura des dispositions qui brisent ou réduisent les attitudes hostiles des officiers de police judiciaire confrontés aux plaintes des victimes de VBG. Cela va rassurer les victimes qui iront sans réticence déposer des plaintes contre les bourreaux, en étant rassurés qu'on ne va pas leur demander que tu veux mettre le père de tes enfants en prison. Tu veux, ce n'est pas ton mari. Lorsque la loi va prévoir que le policier ou le gendarme qui veut tenter une médiation, quelque chose va seulement lui arriver. Ils vont être des gentilles personnes lors de l'accueil des victimes. Une présentation acclamée par toute la salle, mettant un terme à la première partie de ce rendez-vous, censuré par une photo de famille et par une série d'interviews. Spécifique sur les violences basées sur le genre. Ces violences sont combattues dans le code pénal, mais pas suffisamment, avec suffisamment de force. C'est pour ça que nous sommes à la recherche d'une loi spécifique qui aborde tous les aspects, tous les contours de ces atrocités que subissent les femmes et les jeunes. En ce moment, comme l'a rappelé la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, nous avons un avant-projet de loi sur les violences basées sur le genre. Les médias ont suffisamment relayé la vague de violences basées sur le genre, des violences extrêmes qui ont causé la mort, provoqué le décès d'innombrables femmes. Il y a une vague de violence incroyable. Et cette violence a ceci de particulier qu'elle est basée sur le genre. Le genre étant la construction sociale, la distribution de rôles
la discussion de rôle sociétal, du fait que les femmes ont le rôle de peut-être procréatrices, peut-être elles ne doivent pas travailler, peut-être la société voudrait seulement qu'elles fassent la cuisine, et que les hommes, eux, ils doivent seulement regarder les matchs de Paris Saint-Germain et puis attendre qu'on les appelle quand la cuisine est faite. Lorsqu'une femme n'est pas dans ce schéma-là, ça cause un problème à certains. C'est de porter de façon collective les associations, les organisations de la société civile, les recommandations, les attentes des populations. Est-ce que oui ou non les violences domestiques existent dans notre société? Est-ce que oui ou non les violences entre partenaires intimes existent? Et nous voulons que, si la réponse est oui, nous voulons que le code, la loi sur les violences basées sur le genre qui est en chantier, reflète les attentes des populations, contienne ce que les populations voudraient. Les femmes ont besoin d'être protégées, les femmes ont besoin de se sentir rassurées, les femmes ont besoin qu'il y ait des dispositions pour prévenir la violence qu'elles subissent tout le temps. Donc nous allons le marteler aujourd'hui, que nous voulons une loi qui va apporter des solutions, qui va combler les lacunes du code pénal, le vide juridique. La violence basée sur le genre n'est pas un effet de mode au Cameroun, c'est bien une réalité. Et l'avant-projet doit porter cette espérance. Depuis que les femmes ont appris qu'il y a un avant-projet, elles serrent les dents et elles appellent à cette loi. Elles savent que bien après la nuit, c'est le jour. Le jour va se lever dans leur vie. Parce qu'elles pourront, dans des relations toxiques, courir voir le juge pour demander une ordonnance de protection. Yes, I think the objective of this workshop is to highlight the importance of having a stand-alone law in Cameroon on gender-based violence. It is true that we have some laws in our law books that we usually call in aid when we are handling violence, cases of violence. But those laws are so vague and archaic that they don't cover most of the new forms of violence that exist nowadays. And again, I will answer that it is true that laws matter. Laws matter. You cannot punish somebody without citing a law. You cannot commit a crime if that crime is not defined in a penal code, so you cannot punish somebody without a law. That is why we need this stand-alone law to make sure that we stamp violence out of Cameroon. Une pause café a été offerte aux participants afin de remettre les énergies en place et poursuivre avec les travaux. Après quelques heures de respiration, les travaux ont repris sous la modération du révérend docteur Jean-René Aomo, qui a introduit les exposés portant sur l'historique et le processus qui ont abouti à l'élaboration de la loi et l'état actuel de la législation en matière de violences basées sur le genre, ce qui a conduit à des travaux en groupe pour produire des livrables à inscrire dans les recommandations. Après les travaux en groupe, l'on a procédé à la restitution ressortant les axes principaux qui feront l'objet des dites recommandations dans les prochains jours et renforcer le plaidoyer auprès du Parlement camerounais. Des moments riches en échanges qui augurent des lendemains meilleurs pour des personnes victimes des VBG au Cameroun.